Bonjour à toutes et à tous. Je suis Benoît Weiler, je suis directeur général d'une structure qui s'appelle Quadrali Service, qui développe des solutions numériques pour les bailleurs sociaux. C'est une filiale du groupe Quadral. Et je vais vous présenter aujourd'hui 3 cas d'usage sur ce que j'appelle l'IA pragmatique appliquée au monde des bailleurs sociaux. Alors pourquoi pragmatique? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est un projet à moyen ou à long terme, c'est quelque chose qui est directement opérationnel aujourd'hui. Donc je parle du présent et peut-être aussi un peu d'avenir, mais en tout cas ce sont des solutions que nous commercialisons aujourd'hui qui sont directement opérationnelles. Et je vais essayer de vous montrer à quoi ça peut servir et je vais aussi essayer de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne derrière pour que vous puissiez voir pourquoi l'IA et comment l'IA peut nous faciliter la vie en tant que bailleurs sociaux. Alors j'ai 3 cas que j'ai essayé de vous présenter de manière un peu diversifiée selon vos préoccupations dans les sociétés de type bailleurs sociaux. Le premier, c'est sur le patrimoine. Donc, c'est une application qui vous permet de couvrir tout ce qui est diagnostic réglementaire dont je vais vous parler. On va vous expliquer comment l'IA peut aider à extraire de la donnée de ces diagnostics et du coup collecter de ces données-là et si on peut faire parler cette donnée ensuite. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de la data. Ensuite, un autre exemple autour de la relation client, c'est comment est-ce que je peux mettre l'IA au profit de mes locataires pour qu'ils puissent avoir des réponses à des questions. Et on parlera d'un sujet qui s'appelle l'enquête d'occupation du parc social, qui est un sujet du moment en plus, parce que les enquêtes globalement se passent en ce moment. Et le troisième sujet, c'est comment est-ce que je peux redonner du temps à mes collaborateurs pour que dans la phase de commercialisation d'un logement, ils passent plus de temps avec le client et un petit peu moins de temps sur leur papier carbone ou leur tablette quand ils font des états des lieux, par exemple. Et là, on parlera d'un partenariat qu'on a signé hier avec une start-up qui est assez géniale, qui s'appelle Noki. Peut-être qu'ils sont dans le public quelque part. Et avec lequel on essaye d'apporter ces technologies-là auprès des bailleurs sociaux. Donc le premier cas d'usage que je voudrais vous montrer, c'est une plateforme qu'on a lancée il y a 2 ans, qui est utilisée par un certain nombre de bailleurs dont vous voyez les logos qui sont en dessous. C'est une plateforme qui permet de centraliser tous les diagnostics réglementaires qui tournent autour d'un logement. Donc on parle de DPE, on parle de diagnostic amiante, on parle de diagnostic gaz, consuel, etc. Voilà, il y a toute une flopée de diagnostics qui sont intégrés dans cette plateforme. Au départ, on l'a surtout vu pour que toute l'information soit située à un même endroit et accessible à vos collaborateurs sans qu'ils aient d'efforts particuliers à faire pour retrouver tous ces diagnostics, sachant qu'ils sont parfois dans vos structures dispersées dans différents bureaux, dossiers, espaces de partage, GED, etc. Et ce qu'on a surtout fait, c'est rajouter une couche d'intelligence artificielle qui nous permet de ressortir de tous ces documents toute l'information qu'ils contiennent. Parce qu'un document, un PDF que vous avez, mais finalement, il a sa valeur si vous le regardez. Et si vous ne le regardez pas, il n'a pas de valeur en quelque sorte. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher la donnée à l'intérieur de ces documents-là et on remplit notre base de données avec toutes ces informations. Et ce qu'on vous permet donc ensuite, c'est d'avoir un lien avec les diagnostiqueurs, c'est-à-dire que vos commandes sont envoyées aux diagnostiqueurs, nous on reçoit leurs diagnostics, et quand on reçoit les diagnostics, on va essayer d'effectuer un certain nombre de contrôles de cohérence, puisqu'on a des données de votre patrimoine, des données des diagnostics précédents, et donc on sait voir s'il y a des erreurs qui ont pu être commises parce qu'ils ont oublié un certain nombre de choses, ou qu'on a des incohérences dans votre patrimoine avec par exemple des logements qui seraient classés d'une étiquette radicalement différente dans un même immeuble. Voilà, on peut se poser des questions à un moment donné sur ce sujet-là. Et la dernière, utilité les 2 dernières utilités de cette plateforme, c'est de pouvoir partager ça de manière sécurisée, c'est-à-dire qu'on vous fournir un lien que vous pouvez envoyer à qui vous voulez, et il peut télécharger ces diagnostics-là, donc ça vous évite de faire des mails qui seront trop lourds et qui n'arrivent parfois jamais, ou d'utiliser des plateformes comme WeTransfer. Le dernier point, c'est la data. Une fois qu'on l'a, elle est intéressante, on est content de l'avoir, maintenant il faut la faire parler. Et pour la faire parler, déjà, il faut la collecter, c'est ce que je vais vous montrer là. Et ensuite, il y a un gros sujet qui est le sujet du reporting. Et je vous montrerai un autre exemple tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on est en capacité de faire à partir de cette donnée. Donc là, vous voyez un fonctionnement d'un exemple sur un rapport qui est un DAPP. Donc c'est un diagnostic amiante partie privative sur lequel on a un document qui fait à peu près 25 pages. Je vais lancer la vidéo. On va voir que ce document-là va être analysé par une intelligence artificielle. On se base sur une technologie qui s'appelle Mulsoft, et d'ailleurs je salue Jérémy qui doit être quelque part ici, qui analyse ce document, on va dire, en une quarantaine de secondes. Donc là, je vous ai laissé le temps réel. Voilà, c'est pas un montage, c'est la réalité du fonctionnement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé ce qu'on appelle des prompts. C'est le vocabulaire que vous entendez souvent en intelligence artificielle pour demander à l'intelligence artificielle d'extraire ce qui nous intéresse de ce document-là. Et ce qui m'intéresse sur ce document-là, donc on le laisse travailler, c'est de savoir sur quel patrimoine je suis, est-ce qu'au final j'ai de l'amiante ou j'ai pas de l'amiante dans ce diagnostic, et si j'ai de l'amiante, où est-ce qu'elle se situe, et peut-être même est-ce que je peux avoir plus d'informations que ça.
Voilà. Donc là, on va voir sur cette vidéo, vous voyez qu'il a retrouvé de l'amiante. Donc on a bien une présence d'amiante qui est égale à 8 ici. Il nous a globalement retrouvé le patrimoine. Et ensuite, il y a le détail. Donc le rapport, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'effectivement de l'amiante. Donc là-dessus, on est OK. Et ensuite, on voit que plus loin dans le document, vous avez différents endroits où il y a de l'amiante. Et là, vous avez un séjour R+4. Et c'est bien ce qu'il a trouvé. Il a trouvé le séjour R+4 avec le composant qui est aimanté. Et il est allé un petit peu plus loin parce qu'il m'a trouvé que l'amiante, c'était de la chrysotille. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'il a trouvé ça? Il l'a trouvé dans l'analyse du labo. D'accord? Donc ça, c'est pas de l'IA qu'on a inventé nous, puisqu'on utilise des solutions d'IA pour faire ce genre de choses. Par contre, l'intelligence qu'on y a rajoutée, c'est de travailler ces prompts, de vérifier ces prompts, d'améliorer ces prompts pour arriver à faire que toute cette donnée-là, elle ressort. Donc là, c'est un exemple sur un diagnostic amiante, mais ça peut être valable sur n'importe quel autre type de diagnostic. Sur les DPE, on travaille un peu différemment parce que les DPE, c'est globalement, ils sont référencés sur un site que vous connaissez tous qui s'appelle le site de l'ADEME. Et donc, quand on reçoit un DPE, nous, on va interroger l'ADEME. On va voir si le DPE est là. Généralement, ça prend 1 ou 2 mois. Donc, entre-temps, on travaille avec l'IA, mais quand on a les données fiables de l'ADEME, on les récupère. Et on collecte à peu près 700 données sur un DPE qu'on stocke. Et parfois, on se dit, ben, tiens, ça va nous servir aujourd'hui ou ça nous servira peut-être plus tard. Et là, il y a une réforme que vous connaissez peut-être, qui est le changement de coefficient pour l'électricité, qui aura lieu en 2026. 1er janvier 2026, on ne sait pas encore exactement quel document on va télécharger, etc. Mais en tout cas, sur le patrimoine des bailleurs qui nous ont confié leur DPE, on a déjà simulé, nous, quelle sera la nouvelle étiquette de leur patrimoine, pour qu'ils puissent se projeter dès aujourd'hui sur, au final, mais est-ce que ça va avoir un impact sur mon plan stratégique de patrimoine, sur mon plan de réhabilitation, etc., sur mon plan de vente, parce que parfois, ça peut avoir un impact sur le plan de vente. Et là, vous voyez des étiquettes, finalement, qui se sont améliorées. Bon, c'était un peu le but de la réforme, donc c'est plutôt logique qu'on se fasse sur cette expérience-là. Et vous voyez qu'il y a 16% des G qui sont devenus des F, il y a 21% des F qui sont devenus des E, il y a 17% des E qui sont devenus des D. Donc là, on peut vous dire... Donc là, je vous ai donné des stats macro, mais on peut vous dire, programme par programme, logement par logement, quels sont les diagnostics qui ont changé d'étiquette. Et là, je trouve qu'on touche à l'intérêt de ce que c'est une plateforme comme ça, c'est qu'elle doit nous aider à prendre des décisions, et si on peut les prendre le plus tôt possible, hein, je pense que là, on est à peu près dans le vrai. Donc il y a un vrai sujet de comment je collecte toute cette information qui est une mine d'or, en fait, qui aujourd'hui est un peu morte dans des documents que vous avez dans des GED et des choses comme ça. Donc nous, on extrait avec l'intelligence artificielle toute cette data. Et après, le but, c'est de vous la restituer sous la forme de reporting, de cartographie. Vous avez des exemples ici. Et ces reportings, on les travaille avec vous parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes besoins. Donc si vous avez des indicateurs spécifiques, si vous voulez creuser une information d'une manière spécifique, on peut travailler ce sujet-là avec vous. L'exemple suivant, je vous parlais relation client. On a développé une plateforme qui travaille sur un sujet qui est de l'enquête d'occupation du parc social et de surloyer de solidarité ou de supplément de loyer de solidarité. Et on sait que pour les bailleurs, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très réjouissant parce que c'est beaucoup d'appels, c'est beaucoup de traitements pour quelque chose qui n'est pas forcément créateur de valeur pour vous. Donc notre objectif, c'est de créer la plateforme qui soit la plus économique et la plus fiable possible. Pour qu'elle soit économique, il faut que les locataires s'en sortent seuls, autant que possible, qu'ils n'aient pas la nécessité de nous solliciter pour des questions qui sont des questions relativement simples. Et donc, on a travaillé ce qu'on appelle un agent d'IA. Et cet agent, il a été nourri d'une documentation, qui est la documentation qui nous est fournie par l'USH, notamment sur ce sujet-là, par de la documentation qu'on a créée nous-mêmes, que des bailleurs nous ont fournie, etc. Donc, on lui donne à manger différentes documentations sous forme de documents PDF. Et on lui donne des instructions, un rôle, et vous allez voir que cette IA commence à répondre aux questions qu'on lui pose. Donc c'est un enregistrement d'une réalité, ce n'est pas une maquette. Vous savez l'enquête telle qu'elle se déroule. Vous pouvez poser la question à un assistant IA. Donc on prend le parti, je crois même que c'est réglementaire, de dire que c'est de l'IA et que ce n'est pas un humain qui est derrière, parce que je pense que ça c'est important. Et voilà, il y a une petite question qui est posée qui dit mais à quoi elle sert cette enquête? Donc là l'IA réfléchit, voilà, regarde dans sa documentation et va proposer une réponse. Et voilà. Et donc là, il lui explique que l'enquête SLS ou EPS sert à calculer le supplément de loyer de solidarité ou à produire des statistiques pour l'État, etc. Question suivante, enfin, ou plutôt affirmation suivante, mais je ne veux pas répondre à cette enquête. Donc le locataire nous le dit, c'est vrai, au téléphone parfois il dit, moi je ne veux pas répondre à votre enquête. Je suis désolé, mais c'est réglementaire, vous n'en avez pas le choix. Donc là, on lui explique qu'on comprend que c'est pas top de répondre à une enquête, mais que c'est réglementaire et que sinon il va avoir des pénalités. Et on peut aller aussi d'une manière plus précise sur
au final, quel est le document qui doit être fourni. Et là, il a une question, est-ce qu'une carte mobilité inclusion avec une mention, on va dire, stationnement prioritaire, est-ce que c'est valable pour justifier mon handicap? Et la plateforme va dire, je suis presque synchro, va dire que la carte mobilité, elle n'est pas valable, puisque c'est une carte mobilité inclusion avec une mention invalidité qui est valable. Et on a travaillé un petit peu plus loin, puisque c'est une intelligence artificielle qui vérifie à la soumission de la carte mobilité inclusion si c'est la bonne carte mobilité inclusion qui a été donnée. Donc on est en capacité de répondre immédiatement. Là, ce que je voulais vous montrer, donc, c'est ce qu'on peut faire avec un agent d'IA dans un domaine bien précis, voilà, et on lui a dit de se nourrir que de notre documentation. D'accord, il ne va pas chercher sur Internet quelque chose qui serait plus ou moins français, ou etc. Il est cloisonné à ce qu'on lui a donné et il ne réfléchit que sur notre donnée. Et pour vous montrer un petit peu comment ça marche derrière, donc en fait, on lui donne un rôle, une mission en quelque sorte. On lui dit, ben voilà, à quoi tu sers. Voilà. Donc toi, agent d'IA, tu sers à donner des réponses claires à des locataires qui ont des questions sur l'enquête au PSSLS. Et on lui dit, mais tu ne réponds pas comme si tu répondais à un bailleur ou une collectivité ou à un professionnel. Parce que dans la documentation de l'USH, il y a des informations pour les locataires, il y a des informations pour les bailleurs. Donc il faut qu'on le cloisonne et qu'on le réduise à ce qui est nécessaire. Et ensuite, on lui donne d'autres instructions, on évite les blocs de texte trop longs, parce que si c'est trop long, les gens ne vont pas lire. Voilà. On lui dit aussi, sois toujours poli, vous voit la personne et ne la tutoie pas, même si elle tutoie, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, ces prompts-là, bah, ils sont assez humains, dans le sens où je lui dis ce qu'il doit faire et il le fait. Alors le vrai sujet, derrière ça, c'est de choisir une IA qui est dite de confiance, parce que l'IA a aussi accès aux données du dossier de ce locataire-là. D'accord ? Donc, il y a vraiment... Prenez pas ChatGPT comme ça et vous lui dites ben, tiens, je vais pouvoir faire quelque chose avec ce sujet. Le vrai sujet, c'est de travailler quelque chose qui va respecter la réglementation RGPD. Parce que là, finalement, on a tout. On a la situation familiale, on a les revenus, on a plein de choses. Donc, c'est important que ça soit sécurisé de ce point de vue-là. Donc, en choisissant une IA qui est dite de confiance et qui a tout ce système de zéro récontention, d'information, etc., vous respectez cette réglementation-là. Et après, ce que je vous conseille, si vous travaillez sur ces sujets-là, ou si vous voulez travailler avec nous, c'est qu'on fasse des tests et des tests. Voilà. Nous, on a vérifié un certain nombre de choses en disant, mais c'est un exemple qui a fait sourire un peu hier, c'est si je vends mes enfants, est-ce que je paierai moins de SLS, par exemple? Ben là, l'IA, il faut quand même qu'elle réponde que c'est pas trop mon sujet de vous proposer ça. Voilà, donc ça, c'est important aussi de juger les cas limites. Parce que finalement, c'est une plateforme qui est en ligne, qui est disponible tout public. Et si demain matin, dans le journal, on a un bailleur social qui dit qu'en vendant ses enfants, on paiera moins de SLS, on a quand même un petit problème. Voilà, donc c'est une technologie qui est hyper intéressante, mais qu'il faut pousser dans ses limites pour voir si elle est vraiment constante, en tout cas dans ses réponses. Le troisième point et dernier point que je voulais vous montrer, c'est donc un partenariat qu'on a signé hier avec une application qui s'appelle Noki, qui fait des états des lieux, et je vais vous expliquer aussi qu'on va aller beaucoup plus loin que les états des lieux sur cette application-là. Donc, on en discutait tout à l'heure. Ce qui est important pour les bailleurs sociaux, c'est parfois vous avez externalisé la gestion des états des lieux parce que finalement c'est du temps, c'est chronophage, il faut se déplacer, etc. Bon, moi, je ne vous enlèverai pas le déplacement, mais par contre, ce que je peux faire, c'est vous proposer quelque chose qui vous fera passer moins de temps sur du papier ou sur des tablettes ou sur un téléphone et plus de temps avec votre client. Parce que finalement, la vraie relation se fait dans l'échange humain, se fait pas sur un sujet qui est très administratif et qui en plus peut parfois être un peu conflictuel. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ben, est-ce que j'ai, grâce à l'intelligence artificielle, la possibilité d'accélérer mon temps, on va dire de collecte de l'information pour faire un état des lieux et de rendre un petit peu de disponibilité à mes collaborateurs pour finalement discuter avec leurs clients. Et donc j'ai une petite vidéo qui va vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, vous avez une application qui vous permet de simplement prendre des photos. Voilà, vous prenez des photos de l'appartement. Vous avez la magie qui opère. Là, donc là, l'application va analyser la photo et va vous détecter tous les composants qu'il a pu voir sur cette photo-là. Et ça va très loin, puisque si vous êtes là, on est dans un salon, mais si on est dans une cuisine, il va vous trouver si c'est un évier simple vasque, double vasque, si
le robinet est en cuivre, est en aluminium, s'il y a des lumières rouges au plafond, si les plafonds sont de couleur blanche, etc. Il va pouvoir même détecter s'il y a des impacts ou des choses comme ça qui sont pas bien faites ou qui permettraient de dire ben là il y a une dégradation qui a eu lieu. Donc l'idée de cette application-là, c'est bien de se dire qu'à partir de quelques photos que je peux faire, il va analyser tous les composants, il va vous préparer votre état des lieux, et la suite de cette application, c'est de dire en dictée vocale, je considère que tout est en bon état, mis à part la plaque de cuisson qui est fendue, par exemple. Voilà. Et lui, il va vous mettre tout en bon état et vous mettra la réserve sur la plaque de cuisson. Et tout ça, c'est une application qui est ouverte, c'est pour ça qu'on l'a choisie. Donc nous, on est en capacité, avec les équipes de Nautique, de s'interfacer avec vos systèmes d'exploitation, de vous rendre toutes ces informations pour améliorer la connaissance que vous avez de votre patrimoine et de vous aider au déploiement de cette solution. Donc c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui comme des cas pratiques d'usage de l'intelligence artificielle dans vos organisations. On serait très heureux de vous accompagner dans ces projets-là. Pour le sujet de l'état des lieux, nous, on voudrait aller un petit peu plus loin. J'en ai discuté avec certains qui sont venus nous voir. Je pense que c'est un usage qu'on va pouvoir faire pour tout ce qui est visite d'immeubles, qui est visite de sécurité, pour référencement du patrimoine. Donc ça, c'est dans notre roadmap 2026 de travailler sur ces sujets-là. Le reste des sujets sont déjà disponibles. Moi, je suis disponible sur le stand Quadral si vous voulez qu'on poursuive cette discussion. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste là quelques minutes et puis sinon, on se voit autour d'un verre tout à l'heure sur le stand Quadral. Là, je vous remercie.